Bonjour tout le monde! Et voilà, il est 9h30, vous n'êtes pas encore là, puisqu'il y a un décalage, donc je bois tranquillement mon café en attendant que vous arriviez et que vous me rejoigniez pour ce nouveau live. Donc on est ensemble pour 10 à 20 minutes pour le rendez-vous du SOS S comme C de chaque mercredi. Donc je vous attends tranquillement, je vois que vous commencez à arriver. Je vous rappelle d'abord le principe du SOS S comme C, je le referai peut-être un petit peu après. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Alors je regarde en même temps sur mon écran de l'autre côté d'ordinateur. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe aussi pour me dire, un petit coucou, un petit commentaire pour me dire si le son est bon, parce que j'ai eu des soucis de son la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est par rapport à ça. Je regarde si je vois la vidéo là sur l'ordinateur. Si le son n'est pas bon, faites-moi vite signe, on va dire ça comme ça, pour que je sache ce qu'il en est. Il ne faut pas que je tape trop fort sur le bureau, sinon ça fait sauter le téléphone. Dites-moi si le son est bon. Hop, est-ce que ça marche? Je regarde mon ordi, je mets un petit mot. Alors donc je disais que j'étais en train de rappeler le principe du SOS comme C. J'ai les questions qui m'ont été envoyées cette semaine, donc il y a plusieurs sujets super intéressants comme à chaque fois. Il y a les... Qu'est-ce que je me souviens plus, qu'est-ce qu'il y a comme sujet? La punition dans l'éducation, il y a les désaccords éducatifs dans le couple, il y a des questions sur le burn-out, etc. Donc... toutes les questions sont là. J'attends vos retours pour savoir si tout se passe bien au niveau du son. Et puis on va commencer. En attendant que la majorité des gens nous rejoignent, parce que voilà, tout le monde n'est pas là à 9h30 pétante. Je vous rappelle juste mon actualité rapidement. Donc je serai en conférence. La prochaine conférence, c'est le 27 octobre. C'est dans le cadre d'un salon de la petite enfance qui a lieu à Saint-Laurent-du-Pont, dans le Nord-Isère, au pied de la Chartreuse. Et j'y donne une conférence, alors ce salon s'appelle Une place pour chacun, et j'y donne une conférence sur le handicap, l'inclusion, et en posant la question est-ce que les enfants à besoins spécifiques sont si spécifiques que ça. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site www.scomc.fr. Bon, je vois que beaucoup de monde est là. Confirmez-moi si tout va bien au niveau du son, et si c'est le cas, je bois une dernière gorgée de café, je vais piocher la question et on va répondre directement. Je vous rappelle que vous pouvez commenter et poser des questions au fur et à mesure du live. N'hésitez pas à le faire rapidement parce qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où je vois vos questions. Et du coup, après, je suis obligée d'attendre. Donc, je suis en train de regarder. Oui, c'est OK pour le son. Allez, c'est parti. Une petite gorgée de café pour s'adoucir la gorge, bien que ce matin je n'ai pas de petits chats dans la gorge, et je tire au sort la question. Tadam, suspense, en voilà une. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Yes! Ah, ben voilà, ça tombe bien parce que ça va parler de punition et j'avais justement envie de faire un article sur le sujet, donc cette question va me donner l'occasion de dire ce que j'ai à dire sur le sujet de la punition. Alors, je vous lis la question. Dans l'éducation bienveillante, j'entends souvent parler de l'inefficacité des punitions. Le coin ne servirait à rien, et je l'ai d'ailleurs constaté. Mais du coup, quelles sont les alternatives? Comment faire comprendre à mon enfant que son comportement n'est pas le bon? On ne tape pas sa sœur, on ne jette pas les jeux, on ne mord pas les copains au parc, on ne balance pas le contenu de son assiette. Je précise que mes enfants ont 2 ans et demi et 4 ans et demi. Oui, c'est bien de préciser parce qu'effectivement à 2 ans et demi et 4 ans et demi, ce sont des comportements entendables. Vous m'auriez dit ils ont 10 ans, j'aurais dit oula, il y a un problème. Donc, cette personne m'a dit j'ai testé sans succès les explications, les aider à exprimer leurs émotions. Par exemple, je comprends que c'est difficile de prêter un jouet que tu veux très fort, tu as le droit d'être en colère, mais on ne tape pas. Mais ça ne marche pas non plus, une idée. Alors, ce n'est pas une idée que j'ai, mais beaucoup d'idées. Alors, je vais commencer par parler de cette idée d'inefficacité de la punition. Alors, effectivement, dans l'éducation, alors je mets toujours des guillemets, mais dans l'éducation bienveillante, ou en tout cas bien traitante, on dit souvent que la punition est inefficace, et ça n'est pas spécifique à l'éducation bienveillante ou bien traitante.
la punition, en fait, c'est un outil de développement comportemental. Donc les gens qui ont beaucoup étudié les effets de la punition, ce sont les comportementalistes. Alors là, je vais commencer par définir ce que c'est qu'une punition au sens strictement comportemental du terme, parce que c'est très important. Une punition, c'est une conséquence désagréable qui suit un comportement. La punition peut être naturelle. Si je mange des fruits de mer avariés et que je vomis après, je vis une expérience émotionnelle désagréable, le fait de vomir est physiquement désagréable. C'est une punition au sens strict du terme, au sens comportementaliste du terme, et c'est une punition qui va être relativement efficace. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je vais probablement avoir du mal à manger des fruits de mer, même s'ils sont frais. Donc, ce qu'on sait, c'est que les punitions peuvent être efficaces, donc au sens conséquence désagréable, peuvent être efficaces, mais elles sont difficiles à manier, et je vais vous expliquer visuellement pourquoi. Pour que la punition fonctionne, il faut qu'elle soit vécue comme juste. Là aussi, je prends un exemple d'adulte, et je vais prendre un exemple que j'ai vécu moi il y a quelques années. Quand je rentre chez moi, que je sors de l'autoroute pour arriver jusqu'à ma maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai un stop et je pars sur la droite avec une route donc, qui arrive de la gauche et qui va sur la droite, qui est une grande ligne droite. Donc, les seules voitures potentiellement dangereuses pour moi ou qui sont un danger, pour qui je suis un danger, elles arrivent de ma gauche et je les vois bien. Et la route qui amène au stop est dégagée, donc je vois depuis longtemps. Donc, ce jour-là, j'arrive au stop, je ne vois personne et je glisse le stop. Et là, pas de bol, gendarmerie. Ah qui m'arrête, évidemment, gentiment et qui me dit « Madame, vous avez fait un stop glissé. » Bim, 90 € d'amende, boum, moins 4 points. Ah les boules, pardon. Et donc, j'ai trouvé juste qu'on me mette une amende. Effectivement, j'ai glissé un stop et j'ai pas respecté la règle. J'ai trouvé insupportable qu'on m'enlève 4 points et j'étais furieuse à cause de ça et pleine de mauvaise foi à ce moment-là à cause de ce que je vivais comme une injustice parce que je me disais je n'ai mis personne en danger. D'accord ? Et chez les enfants se produit exactement la même chose. Si la punition est vécue comme injuste, alors c'est là où je reviens à mon visuel. En gros, pour que un effet punitif fonctionne, alors voilà une jolie petite flèche, pour qu'un effet punitif fonctionne, il faudrait que l'évaluation que fait l'enfant du problème corresponde à l'intensité de la punition qu'on lui inflige, mais à l'intensité que lui perçoit. Donc si l'enfant vit la punition comme injuste, ça le prive du processus de réflexion pour raisonner sur ce qu'il a fait. Alors, je vais modérer ce propos avec les âges, parce que ici, dans la question, on parle d'enfants tout petits. Je reste un petit peu sur la punition, mais après, selon les âges, il y a des différences. Donc déjà, il faut avoir la capacité de se rendre compte que le fait qu'on est en colère, qu'on est énervé, provient du sentiment d'injustice entre les deux, chose qui est difficile à expliquer, à ressentir, à verbaliser, à élaborer quand on a moins de 6-7 ans, en gros. On va dire que jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, c'est très compliqué. Après, ça commence à pouvoir éventuellement s'élaborer, mais c'est pas simple. Ensuite, ce sentiment d'injustice, il peut être aggravé par la chose suivante. Si le comportement que vous avez produit est plus fort que vous, je vous donne un autre exemple. Je veux perdre du poids, par exemple. Voilà. Et je me dis, il faut que je me retienne de manger des bonbons ou des trucs qui font grossir. Je vais voir une diététicienne ou un diététicien qui me prescrit ce régime, qui me dit attention, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Et que je n'arrive pas à m'empêcher de prendre les aliments que je ne devrais pas manger ou dont je ne devrais pas abuser. Déjà, moi, je culpabilise. Et ma culpabilité,
est un premier effet punitif. Je vis une émotion désagréable qui est la conséquence de mon acte. J'ai eu envie, j'ai pris, et après coup, je sais que je ne devrais pas, et je culpabilise, j'ai honte. Donc j'ai déjà vécu une punition. Si jamais la personne qui m'a donné le conseil de ne pas trop manger ou qui m'a dit voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour perdre du poids, rajoute un deuxième effet punitif en appuyant sur cette culpabilité, en me disant mais enfin c'est pas bien Madame Donzel, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous voulez alors, vous voulez perdre du poids ou pas, j'aggrave ce sentiment désagréable, ce sentiment d'injustice, ce sentiment de culpabilité. Et plus ce sentiment de culpabilité est important, moins j'arrive à changer. Alors je précise ça parce qu'effectivement, avec les enfants en bas âge, qui sont ici 2 ans et demi, 4 ans et demi, la difficulté c'est que souvent, ils savent très bien ce qui est interdit, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que souvent, ils sont capables de verbaliser la règle. Ils disent non, pas faire ça, non, pas taper, ou moi méchant. D'accord? Ils le savent, mais le savoir et le comprendre intellectuellement n'est pas un frein suffisant pour ne pas faire, surtout à 2 ans et demi. D'accord? Ah, je mords mes petits copains. Donc ça, c'est la première chose. La punition peut être efficace. C'est un outil de renforcement. La simple désapprobation, montrer à un enfant « Ah non, là, je ne suis pas content », la simple ignorance, quand tu fais ça, ça ne m'intéresse pas, et puis je passe à autre chose, constitue un outil de renforcement, mais naturel, qu'on utilise tout le temps. Enfin, en l'occurrence, pas de renforcement, puisque c'est pour... je ne retrouve plus le mot, mais enfin bref, ça décourage le comportement. Mais les notions de punition et de renforcement sont des comportements qu'on utilise naturellement depuis la toute petite enfance de nos bébés. Quand ils ont commencé à sourire, on leur a pas dit « Ah non, tu ne souris pas !» On leur a dit « Oh, dis gousi, gousi, gousi !» Et c'est renforçant pour les enfants, ça les encourage à reproduire ce comportement. Ok ? Et on utilise aussi la punition spontanément, donc il n'y a pas de mal avec des comportements punitifs, je fais vivre une expérience désagréable, et des comportements renforçants, je fais vivre une expérience agréable. La question, donc à partir de, je disais tout à l'heure, 4 ans et demi, autour de 4 ans, et encore plus après 7 ans, les enfants sont dans une réflexion, dans une élaboration mentale qui leur permettent de prendre du recul et de dire « Ok, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? Qu'est-ce que moi j'en pense? Et qu'est-ce qu'on devrait faire ?» Mais vraiment pas dans une moralisation, dans des sermons, mais dans une réflexion constructive. Ok, on va trouver une solution ensemble. Et puis, ils peuvent être en capacité de comprendre à ce moment-là que la punition peut être appropriée. Je peux même vous dire qu'il y a des enfants que je reçois moi qui disent effectivement, moi je fais ça et je trouverais juste qu'on me punisse pour ça. D'accord? Je sais que c'est pas bien et je trouverais juste d'être puni. D'accord? Et c'est pas des enfants maltraités, hein, je vous rassure tout de suite. Ok? Donc ça c'est la première chose. Après, avant 3 ans particulièrement, et encore un petit peu après, la difficulté que rencontre un enfant, c'est que quand on lui dit « tu as le droit d'être en colère, mais on ne tape pas », la question qui se pose pour lui, c'est « je suis en colère » et l'émotion nous donne toujours envie de faire quelque chose. Je suis en colère, je suis frustrée, voire même je suis content et ça me donne envie de sauter sur l'autre, de le taper, de lui arracher son jouet des mains, peu importe quoi. Donc l'enfant, c'est ça qui vit, ça lui donne envie. Sauf que l'envie, elle est plus forte que tout pour un enfant, notamment avant 3 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à la place? Donc moi, je vous invite vivement à ne pas dire « mais on ne tape pas », mais à dire « la prochaine fois, ou quand tu es en colère comme ça, voilà ce que tu peux faire ». Tu peux venir me voir, donc avant 3 ans, souvent l'enfant a besoin du support de l'adulte parce que l'émotion et l'envie est plus forte que tout, donc il va avoir du mal à la canaliser, donc déjà de lui dire la prochaine fois que tu as envie de taper, viens vite me voir, c'est souvent quelque chose d'extrêmement efficace. Après, entre 3 et 6 ans, on peut commencer à leur proposer des endroits où ils peuvent s'isoler de la stimulation pour attendre que ça redescende, donc là, ça fait référence aussi à l'effet du ballon émotionnel, c'est un article que vous retrouverez sur le blog et je mettrai en lien le lien de l'article dans la description de la vidéo. Donc, ce ballon émotionnel fait que, petit à petit, si l'enfant comprend ce mode de fonctionnement, il va comprendre qu'il peut aller se couper de la stimulation, de l'excitation, pour revenir et aborder les choses d'une façon
plus constructive et plus socialement acceptable. Donc, dire « t'as le droit d'être en colère, mais on ne tape pas », c'est comme vous dire à vous vous avez le droit d'être en stress. Par exemple, si vous êtes fumeur, vous avez le droit d'être en stress, mais vous n'avez pas le droit de fumer. Et alors, si la cigarette vous sert à gérer votre stress, il faut bien que vous trouviez autre chose à faire. Sinon, vous êtes là avec votre stress et vous ne savez pas quoi en faire. Donc, pour les petits, pour remplacer la punition, tout le travail d'éducation jusqu'à 3 ans et même jusqu'à 6-7 ans, il consiste essentiellement à ouvrir leur répertoire comportemental et à leur dire, quand tu es en colère, tu as envie de taper, mais tu peux aussi dire non très fort, tu peux aussi venir voir l'adulte, tu peux aussi partir un moment et revenir après, tu peux aussi dire avec des mots, voilà, donc toutes les possibilités comportementales que vous allez leur rajouter, ça va leur donner des pistes pour leur éviter de faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, donc maintenant j'attends un petit peu de voir si vous avez des commentaires et des questions complémentaires par rapport à ça, sur la punition, peut-être pour des enfants un petit peu plus grands, parce que là j'ai parlé beaucoup des plus petits, sur le renforcement et la punition, enfin voilà. En attendant, je vous rappelle, en attendant les questions, je vous rappelle que vous pouvez me remercier en m'offrant un café, en contribuant sur Tipeee. Et là aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez contribuer sur Tipeee, c'est la première chose. Vous pouvez évidemment vous abonner à la newsletter. Donc, tous les lundis, j'envoie une newsletter avec, en général, il y a un article de blog et puis, voire plusieurs, selon ce qu'il y a dans la semaine. Et puis, les infos des ateliers, des formations, des conférences que je peux animer. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez évidemment envoyer vos questions pour le prochain SOS comme c'est. Alors, les 2 semaines qui viennent, il n'y aura pas de SOS comme c'est, je vais y arriver. Il n'y aura pas de SOS comme c'est parce que ce sont les vacances scolaires et que mercredi prochain, j'anime un temps d'échange entre parents à Villefontaine, à la maison de quartier de Servenoble. Et puis, le suivant, j'ai une famille nombreuse, j'accueille les jumeaux d'une de mes amies et donc j'aurai beaucoup d'enfants à la maison. Donc je ne serai pas disponible pour le SOS comme c'est. Et on reprend début novembre à la rentrée. Mais vous pouvez commencer à envoyer vos questions. Donc vous pouvez les envoyer par mail, sandrine@scomc.fr, en précisant bien question pour le SOS comme c'est, ou par message privé sur la page Facebook, là aussi en précisant bien SOS comme c'est. Alors je regarde s'il y a des questions. Ça n'a pas l'air. Donc si tout va bien pour vous, je vous dis, si, très important, oulala, vous pouvez trouver plein de ressources complémentaires sur le blog.scomc.fr évidemment, et sur la chaîne YouTube il y a aussi des choses, et sur Instagram où je mets parfois des choses aussi complémentaires. Vous pouvez suivre mes tribulations de maman chef d'entreprise et de ma vie quotidienne de maman. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis donc dans 3 semaines, début novembre, pour le prochain SOS comme c'est. Il y aura quand même des publications sur la page Facebook pendant cette période. Et je vous souhaite de bonnes vacances, le plus sereinement possible, parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir les enfants H24 pendant plusieurs semaines. Merci à tous et à toutes, vous étiez super nombreux, donc ça me fait vraiment très plaisir. Et on se retrouve au mois de novembre. Au revoir!